Bonjour à tous. Alors, cette semaine, je vais faire une vidéo qui va être en plusieurs étapes pour moi, une seule pour vous. Donc, on est maintenant fin octobre. Fin octobre, je vous avais dit que j'hésitais à remiser un petit peu tout ce que j'avais en batterie sous mes panneaux solaires parce que j'étais pas sûr que ça allait pouvoir être en fait très rentable de laisser ça dehors, ou en tout cas même protégé, mais en tout cas de les laisser tourner, étant donné que la consommation des 3 panneaux allait pas être génial durant ces mois. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu l'an passé quand j'avais que 2 panneaux et que je n'avais pas encore de batterie puisque je les avais eus un peu plus tard. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Donc je vous rappelle, j'ai 2 store cubes au fond, 2000 watts, qui se remplissent la journée sur 2 panneaux. Et puis j'ai la Fossibot que j'avais eu en test. Et donc celle-ci, je l'ai branchée à l'EcoFlow Power Stream par la sortie allume-cigare qui lui renvoie donc du coup 100 watts. Donc un panneau est connecté sur la Fossibot. Donc du coup, elle se remplit de cette manière-là. Et puis elle rejette, elle, 100 watts par le Power Stream sur la maison. Je l'ai mis ici sur l'allume-cigare parce que, alors vous êtes plusieurs à m'avoir dit, oui, l'XT60, ça fonctionne, ça marche bien. Moi, j'ai le câble, hein. J'avais essayé de le mettre, alors c'était pas sur l'EcoFlow Power Stream, mais c'était sur le Oimiles 400 que j'avais à la base, et ça n'avait pas fonctionné. Alors est-ce que c'est moi qui avais fait une erreur ou pas? Je sais pas, en tout cas ça n'avait pas fonctionné. Donc, ce que j'avais fait, c'est qu'avec le Power Stream, j'avais utilisé ça. Maintenant, vous me dites que ça peut fonctionner avec le Power Stream de passer par l'XT60. Donc, avant toute chose, je vais essayer dans cette vidéo de faire ça. Pourquoi je veux faire ça maintenant? Tout simplement parce que, comme je vous disais, on va arriver à la base sur cette vidéo sur la période hivernale. Et pour moi, je pense qu'en tout cas, je ne sais pas encore pour les store cubes, mais la Power Stream, la Fossibot, ça sert à rien que je la laisse dehors. C'est complètement inutile. Ça va servir à rien. 3840 watts heure, elle ne se remplira pas. De toute façon, sur un panneau, même sur 2 panneaux, la consommation est trop faible. Je préfère laisser le panneau en direct, puisque lui me permettra, avec le peu de soleil, ou en tout cas la faible luminosité qu'il y a sur ces mois qui vont arriver, de pallier au talon de la maison le temps de la journée, et voilà. Donc la Fossibot, elle va rentrer, le panneau va retourner en direct sur le Power Stream, et puis ça fonctionnerait très bien. Quant à la batterie, elle va aller à la maison, et puis on verra bien ce qu'on en fait. Si je la recharge sur le secteur durant mes heures week-end, puisque moi je suis en forfait week-end, et puis que je la réutilise la semaine, on verra comment je l'utilise. Dans un premier temps, ici sur cette vidéo où on va parler plus des batteries solaires, je vais l'enlever d'ici. Et donc avant de l'enlever d'ici, je vais faire ce petit test du XT60 pour revoir si ça fonctionne bien ou si ça fonctionne pas. Au moins ça répondra à certains de vos commentaires qui, certains disent pourquoi tu fais pas ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui l'ait vraiment testé. Donc on va voir, je le teste pour vous. Je vous dis, je pense que je l'avais testé au début dans la première vidéo sur le Fossibot, ça n'avait pas fonctionné. Je vais réessayer avec le Power Stream. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais débrancher ce petit appareil. Ah, déjà, avant toute chose, je vais quand même vous montrer dans l'application. Donc vous pouvez voir dans l'application qu'on a 39% de batterie actuellement. On a 4 watts qui rentrent par le panneau solaire, donc c'est plus rien du tout. Et puis on a 108 watts envoyés depuis la Fossibot vers le Power Stream. Donc ça part vers la maison. Donc je vais remplacer l'allume-cigare ici par le XT60 avec le câble qui ira dans l'EcoFlow Power Stream, et puis on va voir ce que ça donne. Donc je pose tout, je débranche, je rebranche et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. J'ai branché, débranché plutôt et branché tous mes trucs. Et donc regardez, je suis bien ici en XT60, je sors et je rentre dans le Power Stream, et le Power Stream qui est branché, et regardez, j'ai 0 en sortie. J'ai beau avoir mis la sortie DC ouverte, j'ai 0 qui ressort, alors que si je passe par l'allume-cigare, j'ai 100 qui passent. Donc du coup je ne sais pas pourquoi le XT60 lui ne ressort rien alors qu'il devrait en théorie ressortir. Donc si vous avez une explication,
eh ben, franchement, je suis preneur, mais voilà, j'ai réessayé. Et de mon côté, bah non, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que je fais quelque chose de mal, mais en théorie, c'est pourtant ça, mais il y a juste à brancher. Donc je ne vois pas. Donc n'hésitez pas, j'ai besoin de vous. Toujours est-il que je stoppe le téléphone et que toujours est-il que dans tous les cas, ici, je vais enlever la faucille-botte. Hein. J'ai enlevé la petite protection d'ailleurs, qui a très bien fonctionné hein, durant, même quand il a plu, etc. Franchement, la faucille-botte était bien protégée sous le panneau. Tout s'est très bien passé pour elle durant les quelques mois où elle est restée ici, à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Toujours est-il que du coup là, eh ben, comme je vous le dis, je vais la rentrer à la maison parce qu'elle est inutile. Les Storcube là-bas, je vais encore les laisser un petit peu. On va voir ce que je fais. Est-ce que je les rentre? Est-ce que je les rentre pas? Alors, j'avais prévu, hein, regardez, un petit coffre ici que j'avais prévu d'aménager en mettant de l'isolant, en mettant des ventilations, etc. Comme certains d'entre vous ont fait. Personnellement, en fait, j'ai beau retourner tous les trucs dans tous les sens, je vois pas l'utilité, à part faire mon geek, à vouloir faire ce genre de choses et dire bah voilà mes batteries fonctionnent un peu. Je suis désolé, moi ici dans le Nord Ardennes, là par exemple, on est fin octobre, mi-octobre pardon, ça fait déjà 3-4 semaines là que j'ai plus de production solaire, donc en fait j'aurai pas de batterie, enfin si les Storcube fonctionnent encore, mais beaucoup moins quand même, En fait, j'aurais qu'une seule Storcube, ça fonctionnerait. Donc, résultat, à mon avis, d'ici un mois, ça se trouve, je remplirai même pas une batterie. Donc, est-ce que ça vaut le coup de les garder ici? Ben, j'en suis pas complètement sûr. Donc, est-ce qu'il faudrait pas mieux que je les remplisse un petit peu et puis que je les stocke et que je les ressorte au printemps, plutôt que de geeker en voulant les mettre dans un petit coffre, etc. Alors qu'au final, je sais très bien que la production, elle sera de toute façon tellement faible que l'utilité ne sera pas si grande. Ce que j'aimerais bien à la limite, c'est que Storcube nous sorte, tout comme Zendur l'a fait, le moyen de pouvoir les recharger pendant les heures creuses, sur le courant secteur, et puis de les décharger quand on est en heure pleine. Ça pourrait être intéressant, et encore en calculant complètement l'histoire, je ne suis pas sûr que ça le fasse beaucoup. L'économie, comme certains l'ont calculé, est quand même assez mince, surtout encore une fois ici dans nos contrées nord-ardennaises. Donc voilà le bilan. Ce qu'on va faire, eh ben, je vais démonter en tout cas celle-ci. Je vous reprends un peu plus tard, sûrement peut-être quelques jours, ou voire 2-3 semaines, voir ce que je fais pour les Storcube, et je vous tiens au courant. Alors voilà, on est quelques semaines plus tard, là on est fin novembre, le 22 novembre, et puis je vous suis dit que j'allais vous faire un petit premier point dans cette vidéo. Donc j'ai retiré la faucille-botte, j'ai gardé les Storcube qui sont derrière, mais je vais être très honnête, hein, si on regarde dans l'application, regardez bien dans l'application, là j'ai mis par mois, donc on voit bien en septembre, j'avais presque 40 kW de généré. Je suis passé à 10 et je suis passé à autour de 20 en octobre, et je suis passé à moins de 10 en novembre, ce qui au final, il n'y a pas trop d'utilité surtout d'avoir deux batteries, puisque au final c'est pas ce que je consomme. Si je vais voir sur les stats de l'EcoJoco, là je suis réglé, je vais me mettre pareil par année pour qu'on puisse bien voir les mois, mais si on regarde bien sur le mois de novembre, vous pouvez voir que mon surplus c'est 2 kW. Donc ce qui n'est pas rentré dans la maison, donc ça veut dire que les productions, elles sont comptées. Mais par rapport à, si je prends juillet où je suis à 48, par rapport à 48, on voit bien que l'intérêt du coup de garder les batteries dehors, elle n'est pas si grande. Alors, c'est là que ça peut être intéressant, c'est que je m'étais dit, je vais remiser les batteries, ce qui serait plus logique au final, je vais les rentrer, je vais les ranger, et puis attendre le début de la nouvelle saison, comme au final c'était le cas avec les Zendur que j'avais auparavant, qui finalement n'avaient pas très bien vécu l'hiver précédent. Enfin, encore une fois, je ne sais pas si c'était lié à une mise à jour, ou etc. Mais bon, ça c'est du passé. Toujours est-il que la question se pose de les remiser ou pas. Moi perso, dans les Ardennes, je pense que c'est quand même le plus intéressant. Toutefois, il y a un petit produit qui est sorti chez Storcube qui est passé un peu inaperçu. Moi, j'avais pas fait attention. Enfin, j'avais vu il utilisait un peu, etc. Mais j'avais pas fait très attention. Et puis là, en allant sur le site de Storcube, je suis tombé dessus. Et je me dis, ça peut peut-être être intéressant. Donc, je les ai contactés.
et ils me l'ont envoyé. Donc le produit, bah, c'est tout simplement celui que je vous mets là sur le côté parce que je ne l'ai pas encore reçu là pour le moment, mais c'est tout simplement comme d'autres marques le font. Ça permet de pouvoir brancher la batterie sur le secteur, ainsi recharger en heure creuse pour rebalancer en heure pleine. Ça, c'est peut-être une solution pour ne pas complètement éliminer les batteries. Et je sais qu'il y a déjà une limitation que j'ai demandé, enfin qui m'ont dit, c'est que la batterie, on peut mettre sur cet adaptateur qu'on branche sur le secteur, une seule batterie. On ne peut pas mettre deux batteries. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est je vais prendre une batterie que je vais rentrer, utiliser ce système. Et je vais laisser la seconde parce qu'il y a peut-être un peu de production solaire quand même qui peut se faire durant l'hiver, on ne sait jamais, même si je suis sceptique. Et puis je laisserai peut-être la deuxième dehors, ça c'est à voir. Ce que je vais faire, c'est qu'on est fin novembre, je vais attendre de recevoir le produit. Courant décembre, eh ben, je vais installer la deuxième batterie. Donc ça sera la suite de cette vidéo dans la maison. On installera ça. Et puis je laisserai la batterie encore peut-être jusque janvier dehors, voir ce que ça donne. Et puis janvier, février, bah, je la remiserai si vraiment c'est pas satisfaisant. Voilà, bah, suite quand je reçois le produit. Et voilà, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est un peu plus tard. On est maintenant le 15 décembre. 15 décembre, donc j'ai mes deux StoreCube qui sont au fond. Et comme je vous l'avais dit, j'ai reçu le petit produit de chez StoreCube. Donc je vais retirer la deuxième batterie, parce que là, pour le coup, je ne vais pas vous remontrer, je vous l'ai montré, mais vraiment la production, elle n'est pas suffisante pour remplir une batterie. Donc ça ne sert à rien que je laisse les deux batteries à cet endroit-là. Donc je vais retirer la deuxième batterie, je vais aller la mettre dans la maison avec le système qui permet de le brancher sur le secteur, qu'on va aller voir tout de suite. Et puis bah, l'autre batterie, je vais la laisser ici, et je pense même que je vais la laisser tout l'hiver. Alors elle va peut-être pas se remplir complètement, ça j'en ai bien conscience, mais je pense que le fait de faire ces vidéos, bah, c'est justement aussi l'occasion de faire des tests et de regarder un petit peu si ça fonctionne. Donc je vais prendre le risque de la laisser comme ça, dehors, et de voir un peu ce que ça donne. On est dans les Ardennes, on ne devrait pas descendre trop bas, même s'il fait froid, on ne devrait pas descendre trop bas, souvent aller à -5 peut-être, quelque chose comme ça. De toute façon, j'ai aussi un capteur de température ici, donc je pourrais surveiller un petit peu quelle est la température extérieure à cet endroit. Mais je me dis que ça peut être bien de le laisser et de voir un peu ce que ça donne. Zendur n'avait pas aimé l'année dernière, mais bon, encore une fois, c'était peut-être un problème de mise à jour, on va pas revenir là-dessus. Et donc là, on va faire l'expérience avec la StoreCube de la laisser tout l'hiver, et puis on fera un petit bilan, du coup, au printemps, de voir ce que ça a donné d'avoir laissé cette batterie tout l'hiver dehors. Ah bah du coup, rien de plus simple, hein. Ici, elles sont juste posées l'une au-dessus de l'autre, donc je vais récupérer la deuxième. Va falloir voir d'ailleurs, hein, peut-être que le fait de devoir la mettre sur l'appareil, je vais devoir peut-être la réinitialiser complètement ou pas. Est-ce qu'il va détecter directement qu'elles sont plus liées toutes les deux? Ça, on va le voir, ça va être l'occasion aussi. Donc je récupère cette batterie, et puis bah, je vais remettre les petits capuchons sous celle-ci pour l'hiver, et celle-ci, eh ben, on la rentre à la maison. Bon, je vais pas vous montrer en direct comment on fait, mais je vais juste soulever la batterie, enlever la seconde et puis mettre les caches. Donc on va se retrouver directement à la maison. Alors nous voilà à l'intérieur de ma maison. Alors j'ai la chance, j'ai une petite cour intérieure couverte dans la maison. Donc je vais mettre la batterie ici, qui me semble plutôt bien. J'ai des prises de courant à côté. Voilà, bon, c'est en provisoire parce que je suis encore en travaux, mais je vais mettre la batterie ici. Et puis, j'ai récupéré les câbles que j'utilisais pas, puisque j'en avais pas besoin, puisqu'elle était connectée sous la première batterie, tout simplement. Et puis, on a cette petite boîte, hop, ici, voilà, où à l'intérieur, c'est le colis que j'ai reçu de Zendur, où on a le petit chargeur, hop, donc tout simplement petit chargeur avec une prise ici, hein, normale comme les sockets d'ordinateur, et puis ici, hop, un XT60, et on retrouve dans la boîte du coup le second câble qui lui va servir, alors il est standard, hein, du coup celui-là on peut en avoir un peu partout, qui va sur le chargeur, et puis celui-ci, qui donc bleu, hein, va maintenant aller sur le input, hein, maintenant c'est clair, hein, dans les nouvelles batteries, le fait qu'on ait vraiment le bleu pour l'input et le noir pour l'output, on peut difficilement se tromper. Et donc on a de l'autre côté le XT60 qui lui va se brancher sur l'adaptateur ici. On a un petit manuel, et en fait du coup, regardez, il n'y a pas grand chose dessus, parce que c'est assez simple. Finalement, on a une description du produit. Alors on est sur 120 watts, donc ça veut dire que on va pouvoir charger que 120 watts
Donc on va mettre à peu près 8-9 heures pour recharger complètement la batterie. Ce qui au final, entre guillemets, ça marche, puisque le tarif d'heure creuse va être en général sur une plage horaire similaire. Donc on ne devrait pas avoir de soucis pour la recharger complètement, entièrement en heure creuse. Et puis il nous montre comment la connecter. Alors à savoir aussi, hein, alors StorCube m'a bien précisé, attention, on peut ne brancher qu'une batterie. Donc n'essayez pas de brancher deux batteries avec ce chargeur. Ce batterie ne va pouvoir fonctionner qu'avec une seule batterie. D'où l'idée pour moi, vu que j'ai deux batteries et que je suis sûr que les deuxièmes je ne vais pas la remplir, d'utiliser ce produit pour pouvoir le brancher ici. Vous allez voir, je vais mettre quelques petits bémols ensuite, en tout cas pour mon usage à moi, mais sûr que pour d'autres personnes, ça peut vraiment être utile quand même. Donc, j'ai la batterie, j'ai le chargeur, et on va faire ce qu'ils nous disent, hein, on va tout plugger et puis on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, j'ai tout branché. Donc ici, on a le chargeur qui est branché donc sur l'input, qui va avec le XT60 et qui rentre dans le chargeur directement dans une prise. De l'autre côté, j'ai l'output. L'output, il sort par les MC4, il rentre dans le micro-onduleur Oil Miles pour ressortir dans la prise de courant ici. Et donc voilà, là on a l'installation qui est faite. Alors, du coup, dans l'application, qu'est-ce que j'ai dû faire? Donc, il reconnaissait bien que j'avais une seule batterie à l'extérieur, donc ça c'était bon, et celle-ci, il ne l'avait pas. Donc tout simplement, dans l'application, alors je vous montre l'application là sur le côté, j'enregistre, vous voyez, j'ai dû du coup mettre faire un plus, remettre la batterie tout simplement en appuyant sur le bouton du Wi-Fi pour qu'il puisse se mettre à clignoter. J'ai tout simplement rentré, comme de toute façon le Wi-Fi était déjà paramétré, j'ai rentré la batterie en faisant le plus, j'ai mis la batterie, directement il l'a détecté, il me l'a mis en marche, et quand je vais dessus, tout simplement, hop, on peut voir qu'elle est en train en solar power, donc en puissance solaire, elle est en train de récupérer 120 watts, donc exactement ce qui était marqué sur les informations du chargeur, et donc là en l'occurrence, elle recharge la batterie. J'ai mis dans le setup pour le moment une sortie constante à 0 parce que de toute façon il y a, comme on peut le voir, que 93 Wh dans la batterie, donc de toute façon pas assez pour réinjecter. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, là je suis en journée, je suis le week-end, je suis en forfait week-end, donc du coup je suis quand même en heure creuse tout le week-end. Donc je vais laisser charger complètement la batterie, quelques heures, et puis ensuite on testera la décharge, mais dans les faits ça fonctionne. Alors vous allez me dire, ouais, mais comme c'est une entrée de panneau solaire, au final on squeeze le panneau solaire pour rentrer dans la batterie, donc on n'a pas la possibilité, comme pour la sortie, de la stopper ou de choisir une puissance. C'est vrai. Donc ce qu'il faudra faire, je pense, dans le futur, et ce que je ferai peut-être tout à l'heure aussi, c'est qu'en fait, le chargeur, ici, il faudra le connecter avec une smart plug pour pouvoir le contrôler à distance et ainsi pouvoir gérer l'allumage ou l'extinction, et ainsi en heure creuse, alors soit par une programmation dans la prise, puisque c'est faisable facilement, en mettant que les heures creuses de telle manière à ce qu'il recharge à ce moment-là pour laisser se décharger. Ça va demander quand même une petite gestion du coût, donc à voir ce que ça donne dans le temps. Je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard pour regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la décharge, et je vous donnerai un petit peu mon avis parce que j'en ai déjà un petit quand même sur le sujet, en tout cas encore une fois comme je vous ai dit, sur mon utilisation à moi personnelle. Dans les faits, je trouve que c'est plutôt simple, que ça fonctionne plutôt pas mal. Là directement, j'ai juste eu à brancher et ça a fonctionné directement. La connexion de la StorCube, elle s'est faite très vite, très simplement, donc c'est parfait. Franchement, là pour ma petite solution intérieure, facilement, etc. Là, j'ai rien de plus à dire. Ça s'est vraiment fait en 5 minutes réellement pour ma part. Donc ça c'est chouette. Alors je vous reprends, on est un peu plus tard dans la journée, donc toujours le week-end, donc pour moi je suis en heure creuse. Je me mets sur la batterie, donc j'ai branché. Alors la seule chose que j'ai rajouté depuis tout à l'heure, c'est que j'ai mis une prise connectée, ici une Shelly en l'occurrence, que j'ai mis sur l'appareil de l'input, de telle manière à ce que comme ça je puisse le contrôler à distance pour l'allumer ou pas. Et si on regarde bien sur l'application, là maintenant on voit justement que la batterie elle est rechargée complètement. Donc ce que je vais pouvoir faire, tout simplement, c'est que je vais aller dans les setups, et que dans les setups, hop, je vais
lui adjoindre une sortie, on va dire à 100 par exemple, hop. Et donc là c'est à 100, et en théorie, donc on peut remarquer qu'il a coupé l'entrée, hein, puisque la batterie est full. Donc ça veut dire que quand la batterie est full, il coupe automatiquement l'entrée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et là on a programmé sur la sortie. Donc il met sûrement un petit peu de temps avant de faire la sortie. Et voilà, bah, c'est parti. Donc là c'est en direct. Donc c'est parti et il sort. Il est passé à 140 et puis il redescend, donc il va se stabiliser vers 100 watts. Et donc là, il renvoie 100 watts vers la maison, donc ça marche. Le petit truc, c'est que du coup, faut le contrôler. Hein, donc soit avec la prise Shelly, je vais mettre une programmation qui fait qu'elle rechargera vraiment, elle s'allumera qu'en heure creuse pour pouvoir recharger la batterie. Et puis en heure pleine, je renverrai à ce moment-là, mais pareil, je vais devoir le programmer moi-même pour renvoyer vers la maison. Alors, comment? Tiens, c'est marrant. Là, il me renvoie, il ressort 400. Alors, pourquoi il sort 400? Alors qu'en théorie, je lui ai demandé 100. Ouais, je lui ai demandé 100. Et il sort 400. Moi. Oui, alors là, c'est une bizarrerie. Je sais pas. Je sais pas si c'est arrivé à d'autres. Mais effectivement, là, il me sort 400, alors que dans les setups, hop, si je regarde bien, je suis en sortie constante. Je vais lui mettre 150, histoire de changer pour voir s'il bouge quelque chose. Hop. Après, j'ai des upgrades à faire, hein, donc je ne les ai pas faites, peut-être que c'est ça. Parce qu'on a une update en cours, que je n'ai pas encore faite parce que j'en ai pas nécessairement encore besoin et je ne l'ai pas testé, hein, mais on a l'update qui nous permet de pouvoir utiliser le Shelly sur la StoreCube. Mais ça sera prochainement parce que je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je ne vais pas le faire tout de suite. Là, on va finir sur cette chose. Ah bah non, il continue de me mettre les 430, donc je ne sais pas pourquoi il me sort 400. Bon. Dans tous les cas, je peux toujours vérifier et puis contrôler. Là, en l'occurrence, le fait est que ça fonctionne plutôt pas mal. Pour moi, je trouve que, en tout cas, dans mon cas, c'est pas très utile. J'ai un abonnement où, au final, je suis en heure pleine tout le temps et le week-end, je suis en heure creuse. Donc, l'intérêt pour moi de recharger seulement le week-end la batterie pour la rebalancer durant la semaine, ça n'a pas un grand intérêt, surtout qu'en plus, à vérifier, je vais me mettre un tableau, donc je vais vous le faire en voix off, mais je vais vous faire ma petite analyse, et pour moi, j'ai bien l'impression que c'est pas très rentable, et qu'à mon avis, à part ceux qui ont vraiment les tempos, etc., sinon, l'intérêt, il va être quand même un petit peu limité. Alors, en effet, si on regarde mon tarif à moi, hein, encore une fois, là, c'est mon tarif à moi. En heure pleine, je suis à 0,1671. En heure creuse, à 0,1158. Donc, ma différence n'est pas si énorme. On est en hors taxe. Hein. Et donc, si on fait un calcul, ne serait-ce que sur 365 jours, ça veut dire que la différence entre 16 et 11, on est à 0,05. Ça veut dire que j'ai une économie de 18,72 € hors taxe, en sachant en plus que je vais peut-être pas forcément faire ça tous les jours, puisque en l'occurrence j'ai un forfait week-end, et puis en plus il faut compter qu'il y a de la perte, puisque quand on charge la batterie et qu'on la décharge, on a forcément toujours un peu de perte, donc ce chiffre-là, il va être à la baisse. Donc finalement, pour économiser moins de 20 € sur une année, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce produit qui coûte actuellement, hein, encore une fois, actuellement, au moment où sur la vidéo, il est à 50 €, à 49 € quelques. Donc c'est vrai que ça vaut peut-être le coup par rapport au tarif habituel où il est à 100 €. Donc, je vous mets le lien d'ailleurs en description, hein, si vous voulez vous le procurer. N'hésitez pas, parce que je suis sûr qu'il peut être utile à d'autres. En l'occurrence, pour moi, pour économiser une vingtaine d'euros, ça veut dire que je vais mettre 3 ans, en l'achetant 49 €, 2 ans et demi à le rentabiliser. Dans les faits, ça se fait, hein, c'est possible, mais est-ce que je vais m'embêter à ça en tant que client lambda? Non, je suis pas sûr. 20 €, je vais pas m'embêter, surtout que là, ça va me demander une gestion, etc. Finalement, je préfère pour ma tranquillité ne pas l'utiliser. Donc, c'est un produit que je vous recommande si vous en avez l'utilité, mais il n'est pas, encore une fois, adapté. Mais de toute façon, c'est comme les batteries, hein.
des fois, elles peuvent être utiles, et d'autres fois, dans certaines circonstances, eh ben, elles sont pas si utiles que ça. Je pense que je vais laisser ça comme ça quand même pour cet hiver, juste pour pouvoir tester un peu de temps en temps. Et puis, je vais m'absenter quelques semaines, donc ça peut peut-être être intéressant de juste laisser ça et de voir un peu ce que ça donne. Ce que je vous propose, moi, ça sera qu'on se retrouve sur la Store Cube après l'hiver. On verra ce que ça donne avec celle qui est dehors. Je ferai un petit point peut-être aussi sur celle-ci si je l'ai utilisée un petit peu ou pas. Et puis bah, surtout, le vrai point, ça sera de voir sur celle extérieure comment elle s'est comportée durant l'hiver. Parce que encore aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de production pour qu'elle puisse se charger complètement. Elle s'est même pas du tout chargée. Donc au final, l'intérêt, il est moindre aussi. L'autre chose, du coup, c'est que oui, on a cette mise à jour qui est sortie ce mois-ci. Alors, hyper intéressant, hein, puisque maintenant, il y a le contrôle du Shelly. Alors moi, perso, je vais pas encore le faire maintenant, cette mise à jour, parce que bah, j'en ai pas vraiment eu l'utilité. Et surtout, j'ai un travail à faire sur mon Shelly qui se trouve dans mon tableau, dans le sens où j'avais mis mes pinces impérimétriques à l'envers. Et bah, j'ai comme l'impression qu'avec... donc moi, j'ai pas le Shelly 3 Pro EM, j'ai le 3 EM, et j'ai bien l'impression, parce que j'ai cherché partout, autant dans le 3 Pro EM, on peut inverser les pinces en périmétrique, autant dans le 3 EM, j'ai beau chercher dans tous les setups, je ne trouve pas pour pouvoir inverser la pince en périmétrique. Donc résultat, ça veut dire que je dois sûrement inverser moi-même les pinces en périmétrique. Or, dans mon tableau, j'avais déjà eu du mal à les placer. Donc j'avoue que par fainéantise, j'ai pas encore été les redéplacer et les remettre dans l'autre sens. Donc, pour le moment, je vais pas faire ce test sur le Shelly. Si d'autres l'ont fait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et de voir, pour donner des informations et de voir un peu ce que ça donne. C'est toujours intéressant d'avoir des retours des utilisateurs aussi, tout comme moi en fait. Et l'autre chose aussi, bah, je vais... alors je n'ai pas géré, je suis désolé. J'avais fait un concours pour gagner 2 smart plugs. Le concours, eh ben, il est bien fini. J'ai bien les noms qui doivent concourir. Donc, je vais donner les gagnants. Et j'avoue que je pense que j'ai fait un Instagram. Je vais vous donner cet Instagram. Et je vais mettre le résultat des gagnants sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite du coup à rejoindre cet Instagram. Je vais essayer, dans la mesure possible, de mettre quelques photos ou des choses comme ça de ce que je fais au fur et à mesure. Et de ta manière, comme ça aussi, à vous teaser un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne dans les prochains mois. Et donc on verra ce que ça donne. Bon, j'avoue que je suis moyen motivé quand même parce que ça prend du temps, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc sur la Store Cube, eh ben, on va se retrouver prochainement. Et puis en attendant, bah, je vais vous souhaiter des bonnes fêtes parce que je pense que la vidéo va sortir avant Noël et ça sera toujours intéressant. Et j'espère que sous le sapin, vous trouverez les cadeaux qui vous conviendront, avec peut-être pourquoi pas du Store Cube.